Bienvenue dans ce sanctuaire de paix. En ce 20 janvier, alors que le monde s'agite et que les défis semblent se multiplier, une lumière ardente s'élève du calendrier liturgique, celle du courage de Saint Sébastien. Ressentez-vous parfois les flèches du doute, de la maladie ou de la calomnie transpercer votre cœur? Restez avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui, nous allons forger ensemble un bouclier de foi inébranlable pour transformer chaque blessure en une victoire éclatante de la grâce divine. Invocation de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous ouvrons cette porte de prière comme on ouvre une fenêtre sur l'aurore radieuse, que ton Esprit Saint descende en cet instant sur chaque âme qui écoute, apportant la chaleur d'un feu sacré dans le froid de nos inquiétudes quotidiennes. Nous nous tournons vers toi, source de toute vie, pour consacrer ce jour et tout ce qu'il contient à ta gloire infinie et à notre salut. Esprit de force, viens habiter nos fragilités et redonner souffle à nos espérances fatiguées. Que ta présence soit comme une rosée matinale qui vient rafraîchir nos pensées et purifier nos intentions les plus secrètes. Nous t'invitons à prendre le contrôle de cette vidéo, de chaque parole prononcée et de chaque cœur qui reçoit ce message. Fais de nous des temples vivants, rayonnant de ta paix et de ta certitude. La figure de Saint Sébastien, un modèle de résistance. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas de Saint Sébastien, ce soldat du Christ qui n'a jamais faibli devant les menaces impériales. Comme lui, nous sommes souvent entourés de forces invisibles qui cherchent à éteindre la lumière de notre espérance. Imaginez-le, debout, attaché à l'arbre, le corps criblé de flèches, mais l'âme fermement ancrée dans les cieux. Que son exemple soit pour nous une boussole, nous indiquant que notre véritable force ne vient pas de notre chair, mais de la puissance de Dieu. Saint Sébastien n'était pas seulement un soldat de l'Empire, il était d'abord un soldat de la charité. Il utilisait son rang pour soutenir les chrétiens persécutés, leur apportant réconfort et courage dans les cachots sombres. Demandons aujourd'hui cette même audace pour témoigner de notre foi dans nos milieux de vie, que la peur ne soit plus jamais un frein à notre amour pour le Christ et pour notre prochain. Prière pour la force intérieure et le courage. Seigneur, donne-nous ce matin une volonté de fer et un cœur de chair, capable de supporter les tempêtes du monde. Face aux flèches de l'orgueil, de la jalousie et de la trahison, revêt-nous de ton armure de lumière protectrice. Que chaque coup porté contre nous par l'adversité devienne une occasion de témoigner de ta résilience surnaturelle. Nous refusons de plier sous le poids des épreuves, car nous savons que celui qui est en nous est infiniment plus grand. Donne-nous, Seigneur, la grâce de la persévérance finale, celle qui permet de ne pas regarder en arrière quand le chemin devient abrupt. Comme le martyr Sébastien, que nos blessures ne soient pas des signes de défaite, mais des marques de notre fidélité à ton évangile. Fortifie nos genoux qui tremblent et raffermis nos bras pour que nous puissions porter notre croix avec une dignité royale. Tu es notre rocher, notre forteresse, et en toi seul nous mettons notre confiance absolue. Méditation sur la guérison et la protection. Saint Sébastien est le protecteur traditionnel contre les épidémies et les maux soudains qui frappent le corps et l'esprit. Nous prions maintenant pour tous ceux qui souffrent dans leur chair, ceux dont les nuits sont hantées par la douleur ou l'angoisse. Seigneur, pose ta main souveraine sur les zones d'ombre de nos corps fatigués et de nos âmes oppressées. Que ton souffle divin circule dans nos veines, purifiant chaque cellule et restaurant la vigueur que le temps a affaiblie. Nous invoquons ta guérison sur les maladies chroniques, les douleurs inexpliquées et les fatigues morales qui nous accablent. Que le sang précieux de Jésus coule sur nos blessures comme un baume apaisant et régénérateur. Nous chassons toute influence de maladie et de dépression au nom puissant de Jésus-Christ. Que la santé divine s'établisse maintenant dans chaque foyer représenté par ceux qui prient avec nous en ce moment. Brisez les flèches du passé. Regardez maintenant derrière vous et identifiez les chaînes invisibles qui vous retenaient prisonniers hier encore. Dans cette prière, nous demandons la libération de tous les liens ancestraux et des fardeaux que nous portons inutilement depuis trop longtemps. Comme Sébastien qui a survécu aux premières flèches pour revenir prêcher avec une audace renouvelée, nous nous relevons de nos échecs.
Le passé n'a plus de pouvoir sur notre présent, car nous sommes des créatures nouvelles. Seigneur, brise les malédictions de l'échec, de la pauvreté et de la solitude qui ont pu affecter nos lignées. Que ton feu purificateur consume les regrets et les culpabilités qui nous empêchent de marcher librement vers notre destinée. Nous déclarons que ce 20 janvier marque le début d'une ère de liberté totale et de restauration spirituelle. Nous marchons désormais dans la lumière de la rédemption, lavés par ta miséricorde infinie. Intercession pour la famille et le foyer. Seigneur, nous étendons nos mains vers nos maisons et vers chaque membre de nos familles, proches ou éloignés. Que ta protection soit comme une muraille de feu, infranchissable autour de nos enfants, de nos parents et de nos conjoints. Préserve-les des flèches empoisonnées de la discorde, de l'incompréhension et des mauvaises fréquentations. Fais de nos foyers des havres de paix où l'on apprend à s'aimer comme tu nous as aimés avec patience. Nous prions particulièrement pour les couples en difficulté, pour que le dialogue renaisse là où le silence s'était installé. Que la douceur de la Vierge Marie entre dans chaque chambre, apportant la sérénité et la tendresse. Protège nos aînés de la solitude et donne à nos jeunes la force de résister aux tentations du monde. Que la bénédiction de Saint Sébastien repose sur chaque toit, éloignant tout danger visible et invisible. Réussite professionnelle et sagesse. Dans nos lieux de travail, là où la compétition acharnée et les tensions règnent parfois, accorde-nous ta sagesse divine, que nous soyons des instruments de conciliation et de lumière, sans jamais trahir nos valeurs profondes. Protège nos projets, nos entreprises et nos emplois des embûches et des injustices qui pourraient freiner notre progression. Nous déclarons que chaque porte fermée par l'homme sera rouverte par ta main souveraine au moment opportun. Seigneur, donne-nous l'intelligence créative pour résoudre les problèmes complexes et la faveur auprès de nos supérieurs. Que notre travail soit non seulement un gagne-pain, mais une véritable mission pour le bien de la communauté. Nous te confions ceux qui cherchent un emploi afin que tu guides leurs pas vers des opportunités de bénédiction. Que l'abondance divine coule dans nos finances pour que nous puissions être des canaux de générosité pour les nécessiteux. La mémoire de Saint Fabien. Nous honorons également en ce jour Saint Fabien, ce pape martyr qui a su organiser l'Église avec une charité exemplaire. Seigneur, donne à nos pasteurs et à tous les dirigeants du monde un cœur de serviteur humble et éclairé. Que la justice et la paix ne soient plus de vains mots, mais des réalités vécues pour le bien des plus petits. Inspire-nous des actions concrètes de partage pour que personne ne soit laissé au bord du chemin de la vie. Saint Fabien nous rappelle que l'ordre et la charité vont de pair pour construire une communauté solide. Aide-nous à mettre de l'ordre dans nos vies spirituelles, à hiérarchiser nos priorités pour te donner la première place. Que notre Église soit un phare dans la nuit, accueillante pour les pécheurs et ferme dans la vérité. Par son intercession, fortifie notre pape et tous les évêques dans leur mission de guider ton peuple avec sagesse. Le désert spirituel est la source d'eau vive. Parfois, notre prière ressemble à une marche épuisante dans un désert aride, où le ciel semble d'airain. Ne craignez rien, car c'est au cœur de ce désert que la source jaillit pour celui qui cherche avec persévérance. Visualisez cette eau pure et cristalline qui coule des pieds du Christ, lavant vos doutes et vos impuretés. Buvez à cette source de vie éternelle qui ne tarit jamais, même au plus fort de la tempête. Le Seigneur utilise souvent les temps de désert pour parler à notre cœur et affiner notre foi. Ne voyez pas ces périodes comme un abandon, mais comme un entraînement divin pour les combats futurs. Comme le peuple d'Israël, nous sommes guidés par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ta grâce nous suffit, Seigneur, car ta puissance donne toute sa mesure dans notre faiblesse reconnue et offerte. Le silence et l'écoute intérieure. Prenons maintenant un moment de silence sacré pour écouter ce que le Seigneur veut murmurer à notre oreille attentive. Dans ce silence, déposez votre plus grande intention, celle qui fait trembler votre cœur de peur ou d'espérance. Sentez la présence divine vous envelopper comme un manteau protecteur contre les vents contraires de l'existence. Dieu connaît votre nom. Il connaît votre combat spécifique, et il vous répond maintenant par sa paix indicible.
Que ce silence soit rempli de ta présence, Seigneur. Parle à nos cœurs, console les affligés, fortifie les hésitants. Nous restons là, devant toi, comme des enfants devant leur Père, attendant tout de ta bonté. Ce que nous ne savons pas demander, accorde-le-nous par ta grande miséricorde. Ce que nous n'osons pas espérer, réalise-le pour la gloire de ton saint nom. Confiance en l'avenir et espérance. L'avenir n'est pas une menace obscure, mais une promesse lumineuse que Dieu remplit fidèlement chaque jour. Ne vous inquiétez pas de demain, car chaque jour suffit sa peine, et chaque jour apporte sa dose de grâce. Saint Sébastien a regardé ses bourreaux avec une fermeté remplie d'amour, sachant que la mort n'est qu'un passage. Marchons avec cette même assurance royale, la tête haute, portée par l'espérance qui ne déçoit jamais. Nous déclarons que les mois à venir seront marqués par des percées spirituelles et des témoignages de victoire. Aucun plan formé contre votre destinée ne pourra prospérer, car vous êtes sous la protection du Très-Haut. Soyez des porteurs de lumière dans un monde qui tâtonne, des messagers de bonnes nouvelles pour les désespérés. Votre vie est un témoignage vivant de la puissance de la résurrection qui agit en nous. Action de grâce et remerciement. Merci Seigneur pour l'air que nous respirons, pour le pain de ce jour et pour la vie qui pulse en nous. Merci pour les épreuves qui nous obligent à grandir et pour les joies qui viennent nous consoler sur le chemin. Nous te rendons grâce pour ce moment de communion intense qui unit des milliers d'âmes à travers cette plateforme. Que notre gratitude soit un parfum de bonne odeur qui monte sans cesse vers ton trône de gloire céleste. Nous te remercions pour les miracles que nous ne voyons pas encore mais qui sont déjà en route vers nous. Merci pour la protection de nos anges gardiens qui veillent sur nos pas et nous préservent de nombreux accidents. Merci pour ton Église, pour les sacrements et pour la communion des saints qui nous soutient invisiblement. Notre cœur déborde de reconnaissance envers toi, Père infiniment bon et digne de toute louange. Consécration à la Vierge Marie. Marie, Reine des martyrs et étoile brillante du matin, nous nous confions totalement à ton intercession maternelle. Toi qui es restée debout, digne et forte au pied de la croix de ton Fils, apprends-nous cette même fidélité. Protège-nous sous ton manteau de ciel bleu, afin que nous restions à l'abri des ruses et des pièges de l'ennemi. Mère de miséricorde, prie pour nous, pour nos familles et pour le monde entier en ce jour sacré. Douce Vierge Marie, sois la gardienne de notre foi quand le doute nous assaille. Guide-nous toujours vers Jésus, le fruit béni de tes entrailles, pour que nous ne nous égarions jamais. Apprends-nous à dire oui à la volonté de Dieu, même quand nous ne comprenons pas tous ses desseins. Nous te saluons, Marie, pleine de grâce, et nous nous reposons avec confiance sur ton cœur immaculé et aimant. Bénédiction finale. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ, fort de la force des martyrs, et rempli de la douceur consolatrice du Saint-Esprit. Que votre journée soit illuminée par des miracles de bonté, des sourires sincères et des rencontres providentielles. Soyez bénis, vous et vos générations, maintenant et pour l'éternité des siècles. Si cette prière a touché votre âme et fortifié votre foi, n'hésitez pas à la partager avec un proche qui traverse une épreuve. Laissez un Amen vibrant en commentaire pour sceller cette demande de protection dans votre vie aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Moment de prière et d'activer la cloche pour nous retrouver chaque jour. Que la paix du Seigneur reste avec vous et que votre marche soit victorieuse sous le regard de Dieu.